Business francophone, présenté par Mathieu Takizala. Bonjour, bienvenue dans la chaîne francophone de Kinshasa, InfoSag, avec l'émission Business francophone. C'est une émission qui parle de l'entreprise, de l'investissement, de l'entrepreneuriat et le management autour de l'entreprise. Mais aujourd'hui, c'est vraiment un grand professeur de l'entrepreneuriat. On va parler de thématique des business francophones à Kinshasa aujourd'hui. Nous émettons à Kinshasa, ça sera l'entrepreneuriat et le financement d'entreprises dans le territoire francophone, en sachant que la République démocratique du Congo est le premier territoire francophone, la démographie, c'est le prospère Josué. Bienvenue dans ce plateau de business francophone. Merci beaucoup, monsieur Mathieu. Vous allez bien? Ouais, Dieu fait grâce. Business francophone a dit, mais voilà, l'IEC doit être représenté tous les semaines chez nous avec l'émission Business francophone, parce qu'on dit les francophones ne sont pas forts en entreprise, on dit entre guillemets. On dit que l'Afrique anglophone est en avance parce que le premier économie du continent, c'est le Nigeria, là où beaucoup de milliardaires, pas politiciens, mais l'homme d'affaires, des hommes d'affaires, Aliko Dangote, Tony Numelo, pour décider que ces noms-là. Et quand vous partez aussi au Ghana, le pays des Nana Akufo, il y a beaucoup des entrepreneurs et même au niveau de l'Afrique du Sud, là on voit vraiment que les anglophones, mais vous enseignez l'entrepreneuriat à l'IEC. Qu'est-ce qui fait cette différence? Parce que notre sujet d'aujourd'hui, c'est l'entrepreneuriat et le financement. Qu'est-ce qui fait cette différence? Culturellement ou quoi? Bon, il y a beaucoup d'éléments de différence. C'est l'esprit entrepreneurial. Alors, les anglophones ont l'habitude, dès les bas âges, d'inculquer déjà cet esprit-là d'entrepreneuriat chez leurs enfants. Un enfant francophone, quand vous lui donnez l'argent de poche, il a déjà cette culture-là de comment gérer cet argent-là. Un enfant anglophone. Anglophone, qui est différent d'un enfant francophone. Le francophone, il fait quoi avec l'argent? Je te donne un exemple plus simple. Oui. C'est que moi, j'ai vécu partout. Oui. Je vois dans une famille que je connais personnellement, oui. Un papa donne $2,000 à deux enfants. Oui. Un va acheter un iPhone de $1,300. Ça, c'est le francophone. Les francophones ici, chez nous, à Kinshasa. Il n'entreprend pas. Non. $2,000, je vous dis, comme argent de poche. Puisque le papa a eu le bénéfice d'un business. Oui. Alors, comme les enfants, ils étaient aussi partie prenante, oui. Il a donné 2,000. Oui. Le garçon est allé acheter un iPhone de $1,300, il est resté avec 700. Et oui. les 700, je ne te dis pas ce qu'il a fait. C'était après, des boîtes, oui. tout ça. Et on devait le voir avec un iPhone de $1,300. Mais pendant que la petite sœur a essayé d'investir. La petite sœur, c'était l'anglophone. Non, c'est un francophone. C'est le francophone. Je donne seulement la différence. Oui. Mais heureusement, c'est quoi le problème? La petite sœur a été au Zambie. Tu vois? Fréquenter les milieux francophones, anglophones. Ils étaient à Lubumbashi, la petite sœur a fait un peu Lusaka, tout ça. Oui. Et ils sont maintenant à Kinshasa. Mais prof, quel type d'étudiants qui sont aujourd'hui à l'IEC? Parce que c'est l'école de commerce par excellence. Mais il n'y a pas les 30 dernières années, il n'y a pas des grands entrepreneurs qui ont passé par l'IEC. Je voulais d'abord corriger quelque chose. On parle plus de haute école de commerce. Oui. On a changé. Mais c'est toujours difficile, hein? Comme on s'est habitué à l'IEC. Maintenant, on parle plus de haute école. Elle est haute par rapport à quoi? Il n'y a pas de grands managers sortis de cette école. C'est ça le vrai problème. Ça devient non, au fait, il y a deux aspects. Oui. On doit faire deux aspects. Oui. Il y a d'abord l'aspect théorique et l'aspect pratique. Oui. Alors, l'IEC est dans cela, où l'autre école de commerce donne cet esprit-là d'abord théorique. Oui. Maintenant, la pratique, il y a un problème sérieux au niveau du pays. C'est là où tout se fait. Mais vous êtes aussi maintenant dans le système LMD. Oui. Mais vous rapprochez avec des entreprises, parce qu'on a des entreprises en République démocratique. Normalement, c'est InfoSag. Mais mieux d'avoir ces managers formés à l'IEC, même en stage, y compris même des entreprises telles que Spécial Autogarage. Oui. Moi, je vous dirais ceci. Il y a des étudiants entrepreneurs. Oui. Ils sont étudiants déjà. Ils entreprennent. Ils entreprennent déjà. On ne les sent pas, ils ne sont même pas dans ces genres de plateaux business francophones, leurs innovations, tout ça. Si vous en voulez, je vais en trouver 2-3 étudiants. Il faut qu'ils arrivent ici, prof. Ces plateaux sont faits pour ça. Ils sont en train d'entreprendre. Oui. Ils entreprennent. Mais le problème, je parlais de culture entrepreneuriale. Oui. Alors, chez nous ici, surtout à Kinshasa, les gens pensent, pour entreprendre, il faut directement aller au point 10. Oui.
Ils commencent par petit. Ouais, non, ils ne veulent pas commencer par petit. Ils veulent directement, oui. Avoir des véhicules, avoir de bureaux, de climatisés. On dit boss, tout. on dit boss. Un entrepreneur oui. au Congo, on dit boss. Et comment tu peux sauter de 0 à 10 directement? Oui. Il faut commencer quelque part. 1, 2, 3, petit à petit, tu évolues. C'est là le problème avec les entrepreneurs. Si quelqu'un, moi, je vois les gens qui se moquent d'un gars qui entreprend avec les cabines téléphoniques au coin de rue, les gens se moquent de lui. Mais il passe le temps pour rien, il faut directement, il faut être directement. Tony numéro. Mais voilà. Or, c'est un débit. C'est un débit. De là, il peut monter et puis demain, il devient un super dealer. Le professeur Omeong a dit, il sera demain, vendredi, avec nous. Il dit toujours, c'est un truc, il faut être riscophobe pour être un entrepreneur. Ah oui. Donc il faut risquer, il faut être quelqu'un qui est là avec cet esprit de prendre le risque à permanent. Dans l'entrepreneuriat, si vous ne voulez pas risquer, mais le francophone n'est pas risqué, hein? On dit le francophone, il protège. C'est ça aussi le problème. Les grands problèmes, un entrepreneur, c'est comme un agriculteur. Tu plantes, tu ne sais pas si ça va un jour donner. Mais tu as cet espoir-là que ça va donner. Mais pour vous qui enseignez ça, parce que l'autre sujet, c'est l'entrepreneuriat et le financement des entreprises. Ça part ensemble. Hein, ce sont des philosophies qui permettent que l'économie puisse avancer. Mais comment fait-il? On a fait la différence entre les anglo-saxons et les francophones. Mais il y a une génération de grands entrepreneurs dans ce pays. Oui. Qu'est-ce qui faisait la force de ces entrepreneurs de l'époque? Oui. Aujourd'hui, on les sent plus, hein, les entrepreneurs congolais. Et la chose grave, j'ai fait une étude là aussi. Des grands entrepreneurs que vous dites là, la majorité étaient des autodidactes. Oui. Il n'y avait pas d'universitaires. Non, des autodidactes, la majorité. Jusqu'aujourd'hui, la plupart qu'on connaît en République démocratique du Congo. Le problème... sauf Sanou de Colopère avait fait un peu les études supérieures. Oui. Mais la majorité, bon, pour ne pas les citer, vous voyez, ils étaient des grands entrepreneurs connus ici. Ils étaient vraiment des autodidactes. Il y en a un maintenant au Sénat, le vieux qui Pascal Kimbelo, le grand entrepreneur qui a commencé comme le cambiste. Je me souviens encore. Et heureusement, on le demande dans ce plateau qu'il puisse nous dire comment il a fait d'un cambiste et devenir un grand entrepreneur. J'ai toujours aimé une émission de l'un de vos collègues là qui par parcours. On prend des gens qui ont émergé, demander et puis d'expliquer comment ils sont arrivés là. On avait pris Mokia ici. La dernière fois, il nous a dit négociant et devenir importateur. Le mot importateur, ça lui faisait un peu la peine. Après, il a cherché à devenir importateur parce qu'à l'époque, c'était que des blancs qui importaient. Je le salue, le président Mokia là où il est. Il était ici, Michel Gabriel Mokia, il a gâté et les francophones ont voulu qu'il retourne encore pour motiver le mouvement entrepreneurial. Ce sont des grands entrepreneurs. Bon, je disais, la majorité, c'était des autodidactes. Mais au fait, le problème, j'ai compris, ils avaient cette culture-là entrepreneuriale, quelque part. Parce que ça commence toujours à la maison. Ça commence à la maison. Une anecdote, une petite histoire. Moi, c'est moi-même. Pendant les vacances, il y a ma fille qui me demande $20. Papa, j'ai besoin de $20. Moi, je dis, pourquoi? Non, toi, donne-moi seulement $20. Je lui donne $20. Et le soir, je le voyais en train de faire de petits beignets. Elle faisait des beignets. Et puis, elle est allée déposer dans une boutique de coin. On commence à vendre. J'étais en train de voir comme ça. Je me dis, bon, elle a compris quelque chose. Elle a compris quelque chose. Donc, au fait, cette culture... Ça commence trop jeune. Cette culture doit commencer. L'éducation financière doit commencer à la maison. Mais il n'y a pas d'éducation financière. On ne peut pas être entrepreneur et de ne pas comprendre l'éducation financière. Et vous, maintenant, est-ce que vous enseignez quand même ces futurs gestionnaires? On fait de nos mieux, c'est pour cela qu'on est là. Puisque le problème aussi, c'est quoi? La majorité de nos étudiants, ils font des facultés, pas que ça vienne d'eux-mêmes. Peut-être pas par passion. Pardon, c'est par un qui on les pousse. L'orientation pose problème. Oui. Comme il y a un qui me dit, dès que je vais terminer je vais travailler, je vais prendre le diplôme de papa, je vais lui remettre. Moi, c'est la musique. Ma passion, c'est la musique. Oui. Alors, je vais lui remettre son diplôme. Moi, je dis, c'est le diplôme. C'est lui qui... Mon dernier fiston, je dis, mais tu ne seras pas comme papa, économiste, tout ça. Non, laisse-moi tes histoires-là. Moi, donc, ça, c'est toi, fais des trucs. Encore, je salue mon ami, le magistrat Maxime. Il m'a dit ça hier.
Son fils lui dit, papa, moi, je vais faire la technique. Lui, il est magistrat. Il me dit, mais papa, j'ai voulu piquer une crise. Je dis, toi, tu vas faire la technique, tu vas faire quoi? Oh, papa, moi, c'est la technique. Ah bon? Mais tous ces livres ici que j'ai ici, qui vont faire? Ah, papa, moi, ces livres-là, je ne suis pas... Ça moi, tombe bien, l'heure de la publicité a sonné. On va revenir. C'est avec la technique, quand vous parlez de la technique, notre partenaire de cette émission, Business Francophone, ça s'appelle Spécial Autogarage. C'est une entreprise qui est dans la technique. Suivant l'élément, on va retourner. Spécial Autogarage. Société de la maintenance automobile et de la distribution des pièces des rechanges et véhicules multimarques en République démocratique du Congo. Voilà, c'était Spécial Autogarage, comme l'enfant du magistrat voulait être la technique, business francophone. Le sponsor, c'est Spécial Autogarage. Spécial Autogarage répare, vend et tout ce qui est les dérivés de l'automobile en République démocratique du Congo. Pourquoi pas l'espace francophone? Oui, on vous suit, prof. Voilà, le papa veut que l'enfant fasse le droit de devenir magistrat ou avocat comme lui, mais l'enfant lui dit, moi, c'est la technique. Mais maintenant, le papa est en train de voir, dans son charisme là, des magistrats, avoir un enfant technicien, mais il veut forcer l'enfant à faire le droit. Magistrature. Ah oui, mais c'est ça le problème maintenant. C'est ce que nous faisons. Les gens viennent faire l'entrepreneuriat, le management, parce que papa veut ça, parce que ceci. Mais ceux qui viennent de leur propre gré, ceux qui ont cette passion-là, ils émergent et ils évoluent. Parce que quand on fait quelque chose avec amour, quand on fait quelque chose qu'on aime, ça évolue. Quand on fait quelque chose par contrainte, mais c'est tout à fait normal que ça ne va pas marcher. Donc, pour vous, aujourd'hui, 3/4 des étudiants ou 3/4 des Congolais font des choses par contrainte. Ah ouais. Vous savez, quand vous êtes mal orienté. Quand vous êtes à Bruxelles ou à Paris, quand vous voyez quelqu'un, par exemple, qui fait ce qu'on appelle le métier des paysaggistes, vous verrez même le visage en joie. Ouais. Mais ici, en Afrique francophone, quand quelqu'un est paysaggiste, et quand vous le demandez, il vous dit non, moi, j'ai fait ça pour un temps. Et ça, c'est déjà... Un passe-temps. Ça pose un problème. Mais ce que je vous demandais, on a eu des contes de fées en République démocratique du Congo. Les Fonji, le premier qui a acheté l'avion, un grand entrepreneur, l'Andromotor, les Kindwelo, les Kisombe, pour les autodidactes encore, le papa de Jean-Pierre Mbemba, le vieux Jeannot Mbemba qui commence comme camionneur, mécanicien, et puis il devient, et jusqu'à devenir l'avionneur avec Sibé. Zaïre, et il a fait, et aujourd'hui, tout un quartier dans la ville de Kinshasa, vous qui enseignez. Et côte à côte avec vous, de l'autre côté, sur 24, GB, c'est le nom de Jeannot Mbemba, le papa de Jean-Pierre Mbemba. Peut-être la jeunesse qui sont aujourd'hui étudiants à l'IEC ne le connaît pas. C'est un autodidacte, mais il est devenu même dans le sommité de la politique, le ministère qui est l'essentiel dans tous les pays, le ministère de l'économie nationale. Et puis, Raphaël Katebe Katoto, c'est encore un grand entrepreneur de ce pays. Mais maintenant, prof, les aînés sont là. Mais la génération qui suit, ils sont où? C'est ça les grands problèmes. Une scission qui s'opère. Ah oui, c'est un grand problème. Moi, je dirais aussi, et ils ont eu l'avantage aussi à l'époque, l'économie du pays n'était pas là où elle en est aujourd'hui. L'économie, c'était quand même bien. La vie, comme on dit, c'était quand même bien. Mais aujourd'hui, tout est en rouge. Ça clignote des rouges partout, dans tous les secteurs. Il y a beaucoup de scientifiques aujourd'hui, prof, même du bord de l'économie, même de la gestion, il y en a beaucoup. On est à l'époque de Thomas Kanza. Ça, c'est vrai. La crise aussi, elle n'est pas seulement congolaise, la crise. Hein. Elle est mondiale aussi. Mais la crise, le Maroc bénéficie de la crise, il devient le premier importateur de véhicules en Europe. Les grands problèmes aussi, c'est le problème de management chez nous ici. Les Congos, c'est le problème de management. Je vous ai suivi avec vos invités avant moi qui parlaient, on dit, il y a un qui parlait de... On parlait d'un secteur qui est stratégique dans tout le pays. Mais on peut créer beaucoup d'emplois dans ce secteur, papa. Beaucoup d'emplois. Favoriser les investissements dans ces secteurs-là, d'assainissement. Mais l'État ne veut pas créer d'emplois. Regardez, nous sommes avec les étudiants. Lorsque l'étudiant termine, le premier réflexe, c'est chercher un numéro matricule pour être agent de l'État. Mais pourquoi à Paris, les gens... J'avais un entrepreneur ici, Madame Wekeza, Madame Bijou, qui est une grande entrepreneuse. Maintenant, elle est en train d'en faire dans l'immobilier. Vous voyez qu'elle vit Paris. Elle dit, j'ai commencé à Kinshasa avec $500. L'émission qu'on avait fait, c'est là des semaines. $500, mais aujourd'hui, je suis avec des hectares. Et le problème, elle dit aussi, ce que vous êtes en train de dire, on rêve directement grand, on ne veut pas commencer petit. Et c'est ça le vrai problème. Alors, maintenant,
vous avez, avec des étudiants, l'option, et je l'ai demandé à la dame, il dit, pourquoi à Paris, on ne cherche pas tant à être dans l'administration publique? Pourquoi à Kinshasa, qui est parmi les premières capitales francophones au monde, mais les gens, le travail à Kinshasa, c'est il faut être dans l'administration publique. Mais pourquoi les Chinois qui sont ici ne partent pas dans l'administration publique? Mais et ils créent quand même, parce que c'est le premier investisseur de la République démocratique du Congo, la Chine, avec les Indiens qui deviennent en deuxième position. Voilà. Bon, c'est ce que j'étais en train de dire. Il y a aussi un problème réel pour notre thématique, c'est le problème des financements. Je vais faire un TP aux étudiants. Voilà, nous vous écoutons. Les étudiants me disent l'un des difficultés que rencontrent les jeunes. Les entrepreneurs, le projet. Les entrepreneurs pour investir, c'est le financement. Parmi les difficultés, le financement. Mais comment quelqu'un commence avec $500 et puis il avance? Pourquoi la part attendue le financement? Pour avoir d'abord ces $500 là de départ, et c'est déjà un problème. C'est déjà un problème. Ouais. Et puis, notre système ne favorise pas. Ouais. Ailleurs, sous d'autres sièges, il y a ce qu'on appelle le système d'incubation. Ouais. Des incubateurs. Oui. Alors, mais ici, chez le InfoSac, il y a un incubateur. Ouais. C'est-à-dire que c'est vous qui enseignez les étudiants, ceux qui ont des projets, il faut que ça soit bancable, que ça soit avec un modèle économique. Voilà. Envoyez ça chez nous ici et on va incuber ces jeunes générations Voilà. pour voir un peu si ils peuvent devenir des chefs d'entreprise. Ah ouais, c'est vrai. Alors, il y a même, au niveau de l'université, au niveau de Kenya, il y a des incubateurs au sein des universités. Ouais. Alors, les étudiants... L'IEC, il n'y en a pas? Non, on n'a pas encore un système d'incubateur là-bas, il n'y en a pas. Donc, un système d'incubateur sous toutes ses formes, du point de vue managérial, financier, tout ça, tout ça. Oui. Alors, quand vous avez votre projet, on étudie ces projets-là et cette structure-là d'incubateur va chercher même des financements pour vous. Et il vous suit jusqu'à ce que vous allez commencer à rembourser et terminer. Alors, c'est tous ces systèmes-là, cette politique-là qui manque chez nous. En fait, c'est ça. L'État n'investit pas assez là-dedans. Pas du tout. Mais les banques disent, prof, que malheureusement, les projets des Congolais ne sont pas ficelés. Le modèle économique pose problème. Et c'est pour ça que les banques sont frilées. Ils disent que les Congolais, quand on les emprunte, c'est pour ça que quand vous sillonnez dans nos villes, vous allez voir, la maison est saisie. La maison est saisie. Pourquoi un Congolais, quand il emprunte des millions de billets, première chose, il achète son premier véhicule, il envoie l'enfant en Europe. Donc c'est vrai, parce que les banques disent ça. Oui, les banques disent qu'ils ne peuvent pas emprunter. Malheureusement, c'est une réalité vraie. Ceux qui ont emprunté et ceux qui ont eu des financements auprès des banques avant en ont abusé. Mais les mots qui ont remboursé, il a dit ici, lui-même, il dit, moi, c'est les banques qui m'ont créé. Et quand j'ai emprunté de l'argent, j'ai restitué de l'argent. Mais c'est un Congolais. Mais si comment c'est d'aujourd'hui il y en a de bons. Il y en a de bons. Là où il y a de bons, il y a aussi des mauvais. C'est ça même la beauté de la vie. Il y a toujours quelque chose de son contraire. Mais est-il que ceux qui en ont abusé sont nombreux? Oui. Ils ont donc ils disent qu'il y a un problème de financement. Non, en fait, les banques, leur problème, leur travail, c'est donner de l'argent, financer, donner des crédits. C'est ça leur travail. Mais prof, vous enseignez à l'université, prof, l'argent que le banque, c'est l'argent des déposants. Ça veut dire qu'on ne va pas emprunter, que celui qui ne va pas restituer l'argent. Vous avez connu la crise de 2028 et 2008 aux États-Unis. On a dit qui était comparable avec la crise 29, la crise de liquidité. C'est que les emprunteurs, faillite. Et les Man Brothers, la banque en faillite. Voilà, c'est ça aussi. On emprunte, on a ce besoin. Il y a un autre banquier de la place. Un jour, il était à Montréal. Il dit, nous avons l'argent, on cherche les gens à emprunter. Oui, les banques, et d'un côté, les porteurs de projet disent non, ils ne nous empruntent pas. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on va faire, vous qui êtes scientifique à la matière? Le grand problème, c'est que le banque, parfois, exagère aussi avec des conditions. Les conditions sont trop dures. Ouais. Ça, c'est vrai. Et ils n'ont pas tort. Ils essayent d'augmenter des conditions pour avoir de vrai. Parce que si les conditions sont passables, c'est tout le monde qui vient, même des escrocs. Les taux aujourd'hui posent problème. Parce que la banque des banques, des gens, c'est... Paraît-il, bon, c'est en conditionnel que j'ai dit toujours ce truc-là, mais ça reste à vérifier. Ils disent que c'est 25%, le taux directeur. Donc la banque commerciale sera à 26, non? Le taux d'intérêt au 27. Ça peut qu'être au-dessus. Mais le taux directeur dans des pays limitrophes ici, les anglo-saxons, on voit à 4, à 3, à 6, tout ça. Maroc, c'est 3.
3%, le Maroc, taux c'est directeur, 3%, voilà. le taux que le banque emprunte de l'argent à la banque, qu'on appelle la banque 3%. centrale. Mais pourquoi nos taux sont quand même, en commençant de la banque des banques, à 25? Qu'est-ce qui justifie ça? C'est vraiment une très bonne question. Vous aurez le professeur Cyprien. Il est du domaine. Le macro, voilà. mon frère, moi je suis Il vous monétariste. dira, voilà. On va essayer de Vraiment, voir avec. mais moi, je sais le que pro Cyprien. c'est lié à tout ce qui est politique, économique chez nous, de crise, de ceci, tout ce qui est désordre qui est chez nous. C'est ce qui font que les taux directeurs, vraiment avec l'inflation, tout ce qui est trait à la monnaie, c'est qui font cela. Mais maintenant, je reviens à notre thématique. Oui, le sujet du jour. Lorsque quelqu'un va chercher des crédits au niveau de banque, déjà les taux d'intérêt à 17, 20, 25%, surtout pour le crédit d'investissement, parce que les entrepreneurs, ce sont des crédits d'investissement. Il va prendre pour investir. C'est pas le crédit non, conso. c'est pas d'autres crédits véhicules, non, crédit d'investissement. C'est pas conso. Oui. Alors, comprenez que vous prenez le crédit et vous devez rembourser avec 17-20%. Ça, c'est déjà un problème. Le taux est élevé. Alors, deuxièmement, modalité de remboursement. Le durée, l'étalement. Il y a des banques où vous n'avez même pas commencé à investir. Vous devez commencer à rembourser. Il n'y a pas un étalement. Maintenant, oui. Mais maintenant, vous commencez à rembourser avec même l'argent, la somme que vous avez empruntée. Vous avez emprunté. Mais oui, avant d'investir, vous commencez déjà à rembourser, puisque la durée. C'est ça qui pose problème aujourd'hui. Il y a un problème. Il y a un problème. J'étais avec des mamans, et une maman qui me dit, prof, mbongo ya... Je ne cite pas le truc, puisque pour ne pas faire. Mbongo ya banque wana. Il y a un institut financier, ils ont un qui s'y a magie. On est pourquoi? Ah, mais il faut lui arrêter. Oui, mais est-ce qu'on les enseigne quand même? Mais c'est ça, l'éducation financière. Ils doivent savoir que l'argent ne les appartient pas. Ouais. C'est l'argent de l'institution financière. Parce qu'en général, le Congolais est comme ça. Quand vous endettez non, quelqu'un, c'est son argent. quand la c'est personne son arrive, argent. non, c'est pas votre argent. Même le véhicule, quand tu achètes en crédit, c'est pas à toi. Le véhicule appartient encore à la banque. C'est-à-dire que si vous ne payez pas, on confisque le véhicule. Mais malheureusement ici, quand on veut commencer à chercher des métiers, il faut payer. Oh non, bon, on est avec ici. Non, prof, mais quand même, après tout, vous avez signé des engagements. Donc, c'est ça le vrai problème. Oui. Donc, pour vous, les responsabilités sont partagées. Oui. Mais comment fait-il au Maroc? Qu'est-ce qu'ils ont fait que rien que 2023, l'immatriculation, les entreprises qui se sont concrétisées, c'est 93 500. Ce chiffre, vraiment, vous savez, ici, si on fait ça quand même, ça va nous aider. 93 524 entreprises immatriculées en 2023. Mais chez nous, ici, là, par année, combien d'entreprises qui immatriculent? Le projet qui se concrétise. Donc, les grands problèmes, c'est ce que je dis, la politique aussi de notre pays. Mais il y a un guichet unique, prof. L'État a avancé, il a créé un guichet unique. Ce n'est pas un problème, le guichet unique, c'est déjà bravo, c'est quelque chose de très bien. Ouais. En un temps record, vous pouvez avoir tous les documents possibles pour votre... Il y a l'ANAPI pour l'investissement. Nous avons le FOGEC, l'ANADEC. L'État a mis aussi ses institutions en place ici. Oui. Alors, il y a aussi un problème qui se passe. Il y a aussi le problème des taxes. Trop de taxes tuent. Les taxes, trop d'impôts tuent l'impôt. Pour vous, l'entreprise est mais non, en fait, tout fait aujourd'hui. Imaginez-vous, j'ai créé mon entreprise aujourd'hui. Je n'ai même pas commencé même à vendre. Mais oui, on me taxe déjà, je paye plus que je... Mais le confrère qui était ici parlait directement, il parlait que non, il faut les mesures incitatives. Donc pour vous, ça devrait être quoi? Pour qu'on relance l'entreprise, il faut qu'on puisse quand même exonérer. Une personne, un jeune entrepreneur, on dit pendant 5 ans, tu ne payes pas d'impôts. Oui. Quel est le pays qui fait comme ça aujourd'hui? Si, il y avait la Tunisie, l'a fait. La Tunisie, quand vous êtes un jeune entrepreneur... Pas dans tous les secteurs quand même, prof. On doit mettre dans des secteurs où il y a déficit. Je parle de jeunes entrepreneurs venant de l'université. Ah, ça c'est pour les étudiants, les étudiants les inciter à devenir des chefs d'entreprise. Oui, quand vous créez votre entreprise, pour la première fois vous créez votre entreprise, dans n'importe quel domaine, puisque vous venez déterminer les études, on vous donne ces temps-là, on vous donne un temps avant que vous commencez à payer des taxes. Ça vous réconforte un peu, ça vous donne des moyens. Et après ce temps-là, vous commencez maintenant à payer des taxes. Ça incite les gens à investir. Mais chez nous ici, il s'agit seulement de mettre, vous prenez une maison, vous écrivez seulement là-bas. Établissement ceci. Le lendemain déjà, 3, 4. Ils arrivent. Oui, taxe d'environnement, taxe de ceci, taxe de ceci. Beaucoup de doublons donc. Je n'ai même pas encore commencé mon business. L'administration aussi dit que les gens ne veulent pas payer. Donc
vous faites dans l'espace public, mais vous ne voulez pas contribuer comme Mais justement, il faut inciter ces gens-là d'abord. Donner ne fût-ce qu'un petit temps pour les jeunes entrepreneurs. Donner un temps avant de commencer à les acquiler. Avant de commencer à les acquiler. Je vous dirais une chose. Je suis allé une fois, je voulais imprimer un livre. Il y a un jeune qui me dit, non, j'ai une place où là, moi, j'imprime là. Il m'amène dans une maison. On entre dans un parcelle. Rien n'est écrit. Passe derrière, je vis des machines d'imprimerie terribles. Informelles. Moi, j'ai demandé pourquoi vous n'avez rien écrit. On a peur des taxes. C'est la question. Et l'État doit faire quoi? L'État doit faire quoi pour éviter ça? Parce que normalement, l'entreprise en temps normal, heureusement, vous enseignez l'entrepreneuriat. Une entreprise en temps normal, même à l'étape projet, il faut prévoir déjà les taxes. Il faut savoir les taxes. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, l'explication est claire pour le porteur de projet dans le territoire pour comprendre si j'investis dans le domaine du pétrole, regarde les taxes annuelles, ça me coûte ça. Et si j'investis par exemple dans la grande distribution, c'est ça, le frais d'avocat, le frais de notaire, le frais des comptables. On demande même aux experts comptables. On les écoute plus, hein, les derniers célèbres qui étaient ici, qui étaient connus. J'ai dit même, si vous connaissez, même qui enseignent la comptabilité à l'IEC, il faut vraiment venir dans ce plateau de business francophone parce que 3/4 des entrepreneurs n'arrivent pas à comprendre la logique de gestion d'une entreprise. Il faut quand même barricader avec l'expertise qui compose l'entreprise, telle que la comptabilité. On dit les Congolais, ce sont des faux gestionnaires. Vous voyez ici, il n'y a que des millions qui s'échappent. Je me pose les comptables de l'État. Est-ce qu'ils ne voient pas quand ces lignes d'écriture nous échappent ici, là, les millions? On dit les millions s'échappent à chaque fois, 10 millions, 15 millions, mais quand même le comptable doit empêcher que les millions puissent nous échapper. Ah oui, mais quand les taxes, l'impôt n'est pas très bien organisé, il y a trop de taxes, trop d'impôts. Il y a un principe économique qui le dit, trop d'impôts tue l'impôt. Les gens vont frauder, les gens commenceront à frauder. Donc aujourd'hui, c'est qui pour vous, il y a d'abord une concurrence déloyale. Les gens ne comprennent pas les taxes de la Épidémocratie du Congo qui est dédiée à l'entrepreneuriat. Il faut exonérer. Là, on peut exonérer, comme on dit, parce qu'on ne crée pas assez d'emplois, ni le nombre des entreprises, vous savez, qui était en 1960, et aujourd'hui, c'est un accroissement qui est en baisse. Donc, ça ne monte pas. On avait plus des entreprises dans le territoire en 1970 qu'aujourd'hui en République démocratique du Congo, surtout dans le filière comme l'industrie. Il y avait beaucoup d'industries. Et puis, la majorité d'entreprises aujourd'hui, ce sont des entreprises d'autosuffisance. Quelqu'un crée quelque chose juste pour vivre. Ce n'est pas avec une grande débrouillardisme. Oui, ce n'est pas avec une grande vision de développer son entreprise. Non, c'est juste pour. Mais qu'est-ce qui fait ça, prof? Qu'est-ce qui fait ça? Pourquoi la situation... les Congolais n'ont plus cet esprit de Facebook. Hein. Vous avez Facebook, des jeunes gens qui se réunissent autour d'un garage. Hein. Et puis après, ça devient une société multinationale. Parce qu'en Afrique, on ne veut pas parler le mot multinational. Il dit non, c'est eux qui nous tuent. c'est de suite. Alors, Unilever était ici. Le PLZ, c'est Unilever, c'est multinational qui a aidé aussi cette économie. Alors, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, comme vous dites, que l'entrepreneuriat est devenu vivrière, hein, comme on dit l'agriculture vivrière. C'est-à-dire qu'on débrouille uniquement pour acheter le costume. Mais qu'est-ce qui fait ça? Vous êtes professeur dans l'enseignement, prof. Oui, le grand problème, c'est... Cette fois-ci, je jette un peu de berre de notre pays aussi. Du point de vue culturel. D'abord, notre pays, il n'y a pas de mesures incitatives. Il n'y en a pas. Du côté pays, avec le banque, c'est aussi un problème. C'est aussi un problème. Donc, tu vois, un jeune entrepreneur qui se débrouille encore. Quand vous allez chercher un crédit, les conditions ne vous permettent pas. On dit, bon, mettez des gages. Les gages, il faut avoir une maison, par exemple. Une maison. Et on vient, on évalue la maison, on dit non, par rapport à le montant que vous demandez, cette maison ne vaut pas. Vous demandez $1 million, la maison coûte de 200 000. On ne peut pas vous donner $1 million. Ah bon? Ouais. Mais j'ai un entrepreneur francophone qui s'appelle Patrick Draghi. Patrick Draghi est un ingénieur qui a fait le télécom. Il commence dans le télécom et un jour, il dit, quand il avait emprunté le moins de sommes au débit, et il ne dormait même pas. Mais aujourd'hui, son entreprise a plus de dettes dans des banques. Mais ça ne lui fait rien parce que d'abord, ça fait créer l'écosystème entrepreneurial. Oui, tout à fait. Et ainsi de suite. Or, que le mot crédit chez des Congolais, c'est la peste.
C'est dire qu'un Congolais, quand vous dites que je vais aller m'endetter, il dit oh non, non, Moutoyo. Mais c'est comme un locataire. Vous voyez, à Kinshasa, quand quelqu'un n'a pas encore acheté une maison, il dit ah, oh, mais c'est lui qui loue là-bas, comment? Ça ne peut pas être pour lui. Donc, en fait, c'est ça aussi le nez de la guerre de l'entreprise en démocratie du Congo. Vous dites les court-termistes. Ingénieur Jacques qui était ici, un entrepreneur que je connais, les activités à part expert dans des questions environnementales qui nous a égayé ce matin. Un jour, je vais dans son activité et il me dit, un ex-dirigeant, on tait le nom dans ses plateaux, qui achetait un peu de terre à lui. Mais il croyait que l'ingénieur était un autre Africain. Vous savez, les gens qui viennent au West Ave. Il envoie, il dit mais toi, tu es de quelle nationalité? Il dit, non, mais moi, je suis Congolais. Non, laisse tomber, toi, tu n'es pas Congolais. Les Congolais voient un peu petit. Ah ouais, c'est ce que vous confirmez aujourd'hui? Mais oui, c'est ce que je vous dis là. Donc, cet esprit-là, entrepreneuriat, oui. Il n'y en a pas. Je vous donne un exemple. Mes étudiants, ils sont en informatique. Ils créent un logiciel pour une entreprise. Le monsieur leur demande, ça me vaut combien? Bon, comprendre. Les étudiants, en manque d'argent, bon, $200. Je paie ça bisoga. Ouais, mais pour eux, c'était beaucoup d'argent. Ils donnent. Maintenant, il y avait un monsieur qui dit, petit, mais vous, dans la vie, comment vous pouvez prendre un tel bijou, vous vendez à $200? Ça vaut des milliers, ce truc-là. Mais est-ce que l'État lui-même a mis dans la tête des Congolais? Parce que quand vous êtes américain, on dit le rêve américain. Ouais. Donc, déjà, l'enfant qui naît dans ce territoire-là, il se met dans sa tête que moi, je dois dominer les Chinois. C'est ça les grands problèmes. Tu sais, il y a parfois des petits slogans. Pas avec des mots, mais par des actes. Par des actes. Paul, vous voyez, par exemple, à Paul, je dis, il n'y a pas un téléphone qui dépasse à Paul. Les Américains, on dit, bon, ils ont un conscient modèle. Ils disent, non, nous, ce modèle-là va vendre. Celui-là sera le téléphone le plus cher du monde. Les Italiens ont créé un Ferrari. C'est ça l'avantage de l'entrepreneuriat. Avoir cette mentale. Les Italiens ont créé un Ferrari, mais les Américains ont dit, nous, on va mettre le Mustang. Et tout était le fossile. Et les Américains vont venir avec Elon Musk, ce que nous appelons aujourd'hui le véhicule électrique prestigieux qui coûte encore très cher. Mais au Congo aujourd'hui, les aînés aussi ont créé des banques. Oui. Mais comment fait-il? Il n'y a pas même encore des sociétés, des grandes sociétés. D'autres entrepreneurs. D'ici là, vous parlez de CIB. C'était des grandes sociétés. C'est une grande société qui pouvait même être cotée en bourse. Est-ce que vous vous rendez compte qu'il n'y a pas une banque 100% congolaise? Mais les consommateurs sont congolais dans ce système économique. Pourquoi on n'a pas une banque 100% congolaise? Et c'est pour ça, la faute en comble qui? Le fait, quand moi je dis, par exemple, on me dit non, je ne crois pas. Ça se voit par des Non, mais être avec l'argent à Kinshasa, vous savez, je vous donne un peu le secret. Il suffit d'avoir 3 enfants en Europe et puis rouler avec un véhicule, même accidenté, mais que ce soit un nom un peu connu. Et puis acheter des maisons ici à Kinshasa. C'est bon, vous voyez, le village là, ça appartient à ces messieurs. Donc c'est l'immobilisation des fonds, c'est ce que nous disons en économie. Ils mobilisent les fonds, mais ils ne mettent pas le fonds, que les fonds puissent faire avancer, parce que beaucoup de gens qu'on représente dans la société qui pouvaient être les vrais acteurs en rentrant dans des sociétés telles que les spécial autogarage, les infosag, ils ne le font pas. Ils préfèrent acheter, moi j'appelle des maisons concessionnaires à Kinshasa actuellement. Vous rentrez dans une maison, vous trouverez 15 Range Rover. Mais le monsieur là, il vend des véhicules ou comment? Vous savez, quelqu'un qui a cet esprit-là entrepreneurial, même dans ses dépenses, tu sens qu'il est riche dans ses dépenses. Et celui qui n'a pas cet esprit-là d'entreprendre, même dans ses dépenses, tu sens qu'il est pauvre, même en dépensant. Mais la gestion, les aînés qui étaient ici, qui étaient beaucoup des autodidactes, même dans nos villages, on voyait nos mamans avec, on appelait ça Zita, hein, la banque, l'ancêtre de la banque en République démocratique du Congo, où lorsqu'elle avait un peu de discipline, elle mettait là. Donc elle tenait toujours compte que demain, peut-être je peux être malade, tout ça. Mais aujourd'hui, cette culture n'existe plus chez des Congolais. En fait, on épargne, l'épargne vient après avoir dépensé. Ce qui reste, c'est ce qu'on épargne. Mais avec la situation actuelle, est-ce qu'on arrive à... Il reste quelque chose après toutes les dépenses. Mais le paradoxe, c'est qu'il y a même des gens qui gagnent aisément leur vie, mais il n'y a pas d'épargne.
Mais en fait, tout va de l'éducation financière. Tout va de l'éducation. C'est très important cette éducation financière. Au niveau de la famille, même au niveau des églises, même partout. S'il y a cette éducation financière, comment dépenser? Donc pour vous, C'est ce qui important. bloque l'entrepreneuriat, l'absence de cette culture d'abord d'entreprise, Oui. le modèle aussi, hein, les Le réussites modèle, oui. Mais entrepreneuriales. actuellement, il n'y a hein. pas de modèle. Hein. Il n'y a, plus de réussite entrepreneuriale au Congolais, proprement congolais, il y en a plus. Mais le vieux Lydia, c'est aussi une réussite entrepreneuriale. Oui, il y en a, oui, mais c'est à compter maintenant sous le bout du doigt. Nous avons quand même. un ingénieur Thérèse Kirongozi, c'est aussi une réussite il y en a. entrepreneuriale avec robot Oui, roulage. ouais, la dame là, oui. Oui, madame. Oui, il y en Elle a, sera il y en là, a quand m'a dit, même, normalement, elle va venir dans ce plateau de business francophone. Oui. Pour qu'elle Il essaie y a un peu des gens de comme ça parler qui essayent d'émerger. Oui, il y a des gens quand même qui essayent d'émerger. Nous voyons aussi dans le Exactement. Katanga les jeunes gens qui sont aujourd'hui Oui, dans le oui, mine, hein, dans les mines la aussi, sous-traitance. oui. Mais le nombre pour vous, c'est Non, vraiment c'est ça, insignifiant. insignifiant. Voir seulement notre superficie, voir le Grand Congo et nombre d'entrepreneurs. Mais on doit faire quoi? Bon, il y a ce que je dis là, il faut d'abord que l'État mette des mesures incitatives. Mhm. Et puis deuxièmement, créer cette culture-là entrepreneuriale. Mhm. Moi, j'ai toujours essayé d'enlever dans les cultures de mes étudiants cette idée-là, dès que je termine, je cherche un numéro matricule pour aller. J'ai toujours essayé d'enlever ça. Chaque fois quand j'enseigne, j'ai fait de tout mon mieux pour revenir là. Pour eux, ça devient une facilité. Donc quand on termine, on a une Mais oui, mais matricule la et chaîne puis des ça devient- entrepreneurs est là. Ouais, on ça dit. devient, La oui. chaîne des Ouais. entrepreneurs et des investisseurs, InfoSag. Ouais, tout à Donc fait. il faut que les étudiants suivent beaucoup cette chaîne Ouais, donc, et ils vont développer cette culture entrepreneuriale. Alors, à partir de là, ça sera un boom. On peut décoller, on peut y aller. On peut y aller. Moi, j'y crois. Vous croyez? J'y crois. Mais il faut que ça soit du point de vue pratique, hein, parce que les anglo-saxons ils disent les francophones, bien, mais du point de vue concret, on chiffre mal Je les vous dis, choses. un jour, je donne les cours d'entrepreneuriat chez mes étudiants. J'ai dit, on peut commencer à entreprendre sans argent. Toute la salle a crié. Non, professeur, non. J'ai dit à mes étudiants, j'ai besoin de 5 courageux. On va entreprendre avec vous sans argent. Ah, les courageux sont venus là. Je leur ai dit, non, on a juste besoin d'une maison. N'importe, un endroit où on peut mettre comme nos bureaux et on peut commencer. J'ai dit, cherchez-moi de... Ils peuvent venir ici, prof, Je dis- ces Ouais. modèles-là, ces prototypes, pour que nous puissions quand même... Et puis, et on dit aussi que les entrepreneurs francophones, c'est de l'appui démocratique du Congo va tirer parce que la région aussi Oui, nous exige, parce que la télé, c'est le temps. c'est le temps, oui. Alors, on dit aussi qu'on communique mal, parce qu'avec le prof Omeonga, on a dit on va essayer de parler de le marketing. Coca-Cola fait du chiffre, mais il est toujours présent. Mais l'entrepreneur local du côté congolais, la publicité, la logique de 4P, Oui. hein, Mais- elle est plus présente dans l'esprit des entrepreneurs, on dit. Oui, dans ces 4 là, il y a un élément important, c'est le produit. Les produits Le service ou le les produit. produits et les services que vous faites la publicité là, Voilà. ça peut marcher. Mais quand le consommateur va goûter à ces produits là ou à ces services là, est-ce que c'est de meilleure qualité? Oui. C'est ça les grands problèmes. Donc les entrepreneurs congolais ne sont pas compétitifs, c'est Non, pour cela dans mais le regardez, marché, je vous ils donne, arrivent je pas vous donne, à s'imposer. je vous donne un petit exemple seulement dans nos quartiers. Tu verras un maman au coin là-bas, il faisait des très bons beignets. Tout le monde le soir allait acheter des beignets. Après un jour, on arrive là, on sent que la maman a changé. Les Et oui, prix ont on dit oui, c'est ça. On dit les Congolais, quand Elle les gens commence commencent bien. à venir beaucoup, Ouais. c'est là où elles gonflent vite. Hein, donc c'est comme Elle la, change. les fameux levures. On dit, maman, c'est Prends quoi un ça, peu cette de la histoire? masse, Ah, non, oui. tu ne sais pas, le sucre a augmenté, tout ça. Oh, Elles commencent pas même à engueuler Oui. les clients. On dit, ah, Yo, mon était sucre, matique, on a- Mais tu avais bien commencé, tu avais des clients, et tout d'un coup, tu changes. Mais le chinois même, il gonfle, tu le trouves toujours. Et papa Boni, il apprend même la langue. Hein. Ah oui. Non, Ah oui, Boni, ça, c'est kuna, vrai. Isaiah Malamo, Le marketing Zoa. aussi, oui, le marketing aussi. Comment accueillir les clients? L'accueil. Oui, j'aime aussi tous ces Libanais, les Indiens, Pakistanais là. Si un vendeur, tu joues avec un client. La porte. Ouais, c'est fini. Ton travail. parce est fini. que là, le Parce travail que c'est n'existe lui plus. qui t'amène l'argent. L'argent que je vais te payer, c'est les clients qui Ici, amènent. chez nous, c'est Mais fait. si tu le respectes pas, c'est tout un problème. C'est lui le donneur d'argent. C'est lui qui vient donner l'argent Oui, à l'entreprise. mais moi, qu'est-ce qui me dérange un peu à Kinshasa, quand vous rentrez par exemple dans un buffet, un petit restaurant, Oui. bar, tout ça, ainsi de suite, vous pouvez faire 15 minutes. Non, on vous regarde même pas. La dame qui est, on appelle quoi, serveur, tout ça, ainsi de suite. Dès qu'elle arrive, c'est comme si vous l'énervez. Non.
Vous rentrez dans une Y a banque, pas et la d'accueil. dame qui est dans le bureau là, elle vous regarde. Non, Et surtout concentré à tout et ce qu'il surtout fait, si, non. Si vous n'avez pas le costume, hein, parce que Kinshasa, oui. il faut être toujours en costume. Mhm. Si vous n'avez pas le costume... Non, vous ne considérez même pas. Ah, c'est là qu'on a... On vous C'est considère une même pas. entreprise commerciale. Le client est roi, comme on disait. Vous ne pouvez pas faire le métier de vente et n'être un métier qui ne sait même pas accueillir les gens. Non, c'est tout un problème. L'accueil, c'est tout un problème. Et c'est ça le vrai problème de un nos problème. entreprises. Les Chinois ouvrent à 7 heures. Les sociétés congolaises, les employés arrivent à 9 heures. Chacun a le... Mais prof, mais dites même à ces managers que vous formez, c'est pas normal. C'est l'entreprise. On compte pas l'heure quand on travaille, on est là. Moi, je suis en train de voir quelque chose qui est en train de créer maintenant. En passant, je salue déjà les DG, le professeur Edison de la Haute École d'Indien. Il est en train de est-ce que le DG ne créer peut pas quelque chose. pour donner un PCT? Il n'y a que les étudiants, quoi. Faites commission à DG. Nous allons le recevoir. S'il ne peut pas venir ici, même à l'école, là où on forme les gestionnaires de demain, on viendra pour que Business Francophone va recevoir le DG de l'IEC. Je ferai cette commission-là. Voilà, nous vous remercions. Mais c'est vraiment un homme très ouvert, très ouvert. Et je pense, c'est un homme très ouvert, très calme. Je pense que ça sera une occasion pour lui aussi de parler de cette grande cette école-là qui doit créer avec le chômage. Il faut qu'on concentre dans l'espace francophone, les entreprises congolaises, les gestionnaires congolais. Mais aujourd'hui, on recule. Et pourtant, les aînés ont montré le cap. Voilà. Les aînés ont montré le cap. Et je suis sûr avec son leadership, et d'ici là, dans 4-5 ans là-bas, avec ce que nous sommes en train de former, ça je vous assure. Je vous assure, on aura une nouvelle classe. Ça ne sera pas le dernier, du point de vue de l'entrepreneuriat congolais. Comment on va faire? Parce que vous serez toujours... Ah, on a besoin de cette expertise, professeur. Il faut vraiment venir. On dit, vous restez uniquement dans les amphithéâtres, mais on veut quand même cette fois-ci que ceux qui enseignent, pour que la faute ne vous incombe pas. Pour que vous dites, non, nous disons aux étudiants, il faut suivre les entrepreneurs. Heureusement que cette émission est présentée par l'entrepreneur Mathieu Tagizala. Les caméras sont là. Voilà. D'abord, je commençais par vous remercier, surtout par cette initiative-là. Vous savez, quand on enseigne dans des universités, c'est dans les 4000. Ce n'est pas tout le monde qui a accès à ces enseignements. Mais vous nous avez fait sortir de ces 4000 pour donner cette occasion à tout le monde de nous suivre. Vraiment, beaucoup de flair pour vous pour cette émission. Moi, quant à moi, je serai toujours disponible quand vous aurez besoin de moi. Nous vous remercions. L'équipe dirigeante de cette chaîne vous remercie. On remercie aussi l'école qui vous enseigne, l'IEC. Nous espérons aussi que le DG sera là. Et nous n'oublions pas ceux qui sont derrière le caméra, les héros dans l'ombre, qui font que les francophones, les étudiants, les entrepreneurs, le manager dans l'espace francophone et même les Congolais puissent nous suivre. Et sans oublier ceux qui peuvent être les autres experts dans votre place, dans ces chaînes business francophone, l'émission business francophone de la chaîne francophone de Kinshasa. Il faut écrire, nous contacter. N'oublions pas à proposer des suggestions parce que le Congo, c'est une grande communauté qu'on appelle la communauté francophone. Elle doit avancer. Quant à moi, prof, en tout cas, le plaisir est de notre côté parce que ce n'est pas tous les jours qu'on honore les invitations, professeur. Et on parlera, la prochaine émission avec vous, ce qu'on appelle l'entrepreneuriat digital. Parce que de ce côté, est-ce que vous l'enseignez aussi à l'IEC? Oui. Voilà, je donne les cours de e-commerce. La semaine prochaine, e-commerce, prof, il n'y a pas de marque épaisse. On a dit une marque épaisse, français, congolais, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il y en avait un ici, Zando, on n'entend pas. Quant à moi, merci. Prochain numéro, la semaine prochaine, même jour. Merci. Même jour, e-commerce, business francophone. Merci, professeur. Je vous en prie, merci. InfoSag, première chaîne des entrepreneurs et investisseurs en République démocratique du Congo.